Bonjour et bienvenue sur la Space TV où nous allons parler des économies d'eau et notamment parler de l'autoconsommation en élevage, élevage avicole. Alors pour en parler, trois invités sur ce plateau. Tout d'abord, Léa Hautmann, vous êtes chargée de mission à l'ITAVI, l'Institut de la volaille, et vous aviez mené des projets d'études sur les consommations d'eau. À côté de vous, Frédéric Sénéchal, vous êtes directeur de l'entreprise Lubing International, donc en France, qui fabrique des solutions d'abreuvement et de refroidissement des bâtiments avicoles. Pardon. Et vous êtes également coprésident de Elinov, qui fédère un peu les constructeurs et équipementiers de bâtiments. Euh, à côté, Jean-Philippe Croc, donc président du groupe Kiralia et de la marque Océane, spécialiste dans le traitement des eaux. Alors, pour commencer, pour introduire un peu le sujet de la consommation d'eau, Léa Hautmann, vous qui avez étudié ces consommations sur les bâtiments de volaille, qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Donc en effet, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, nous avons fait des suivis sur des élevages de volailles standards et de pondeuses et de labels. Et ce qu'on a pu voir, donc déjà, l'eau, c'est vraiment une ressource essentielle pour l'élevage. Le poste principal de consommation, c'est l'abreuvement. C'est vraiment une ressource essentielle pour les volailles. L'eau va aussi être importante pour le lavage et pour la brumisation, surtout en été. Et ce qui nous a vraiment marqué, c'est que les consommations d'eau en été augmentent particulièrement en été. On a vraiment un besoin d'eau en été qui est plus important. Et pour pouvoir. Là où la ressource est parfois la plus faible. Exactement, c'est exactement ça. Mm. Quels sont, qu'est-ce- Comment vous avez mené vos études? Quels ont été les premiers résultats? Donc en fait, nous avons équipé de compteurs les différents élevages que nous avons suivis. Donc on a suivi une dizaine d'élevages de volailles de volailles standards. On a aussi suivi une douzaine d'élevages de pondeuses. Et donc en équipant ces élevages avec des compteurs spécifiques, on a pu pendant plus d'un an récolter les consommations d'eau quotidiennes afin d'avoir vraiment une mesurée des données et des références mesurées. Et ce qu'on a pu voir, c'est que tant pour les volailles standards que les pondeuses, on a une augmentation de 10% de l'eau. Pour les volailles de chair, c'est par kilo, et pour les volailles, les pondeuses, c'est par volaille. Donc on a donc de l'eau d'abreuvement en fait. Et ce qu'on a pu aussi revoir, c'est que la brumisation qui permet de rafraîchir les bâtiments est exclusivement utilisée en été. Et c'est vrai qu'en volaille de chair, ça représente 15% des consommations d'eau au total sur un lot. En pondeuse, c'est un peu plus faible, mais on a quand même une utilisation de la brume qui est bien présente. Finalement, pour avoir un ordre d'idée, est-ce que vous savez combien de litres d'eau il faut pour faire un kilo de poulet à la fin? Est-ce que c'est des chiffres qu'on connaît aujourd'hui? Alors, on a cette donnée-là. Donc, nous, avec nos études, pour un poulet de chair standard, on avait 3,5 litres par kilo vif produit en été, alors qu'en période où il faisait un peu plus frais, en période tempérée, on était plus sur du 3,2 kilos. C'est plutôt, je pense, un bon chiffre par rapport à d'autres filières, peut-être, ça. Alors, on n'a pas forcément comparé à d'autres filières et j'ai pas forcément les chiffres en tête, mais voilà. Jean-Philippe Croc, donc Je confirme que ouais, que c'est assez intéressant par rapport à d'autres filières. ouais, ouais. Jean-Philippe Croc, donc vous êtes de la société Kiralia. Votre spécialité, c'est le traitement de l'eau. Et donc, vous avez même eu un Innospace cette année pour EcoRain, pour traiter les eaux de pluie. Ça, c'est vraiment un truc, c'est vraiment fondamental de pouvoir utiliser des ressources disponibles hors réseau. Alors, tout à fait. Quand on parle d'eau, bien sûr, la consommation. Il est important de rappeler que l'eau est vitale pour nos élevages et que l'eau d'abreuvement est indispensable pour leur développement et pour leur bien-être. Par contre, on a différentes sources d'eau disponibles. On va avoir en effet dans beaucoup de régions de l'eau de réseau, mais elle n'est pas toujours disponible en quantité suffisante, notamment sur certains secteurs. Et donc, on va avoir dans pas mal de cas des utilisations d'eau, soit d'eau de forage, soit d'eau de surface, qui sont des eaux qui, elles aussi, connaissent, en période, par exemple, estivale, des difficultés d'approvisionnement. On a aujourd'hui de plus en plus de forages qui deviennent un peu atones pendant la période estivale, avec des éleveurs qui n'ont pas d'autres possibilités, pas d'autres capacités de se reconnecter, par exemple, au réseau, donc se retrouvent dans des situations relativement complexes. D'où l'idée là de pouvoir travailler sur le traitement de l'eau de pluie, qui permet de
de mixer et de rajouter, on va dire, une corde supérieure principale à notre arc, et donc de maximiser les ressources possibles. Par exemple, si vous utilisez de l'eau traitée par l'eau de pluie, tout au long de l'année, vous allez moins tirer sur votre forage. Et quand va arriver l'été, vous aurez plus d'eau disponible au sein de votre forage. Donc ça permet, on va dire, de soulager les autres réseaux d'eau disponibles. Excusez-moi. L'eau de pluie n'a pas toujours bonne presse. Elle peut avoir des polluants. Il faut la stocker. C'est quoi le principe d'EcoRain en quelques mots? Alors le principe d'EcoRain, c'est d'abord en effet de filtrer, puisque l'eau de pluie traverse différentes. Elle peut des fois être chargée de sable, ça nous arrive, hein, on retrouve sur nos véhicules à certaines périodes. Elle peut être chargée de différents minéraux, donc on va d'abord la filtrer. Et ensuite, on va la faire passer dans un procédé dit d'ultrafiltration qui permet d'avoir une qualité d'eau qui équivaut à une qualité d'eau pour la consommation humaine. Et donc de s'assurer, notamment grâce à cette ultrafiltration, qu'on va chercher toutes les bactéries et les virus. C'est une barrière qui permet de s'assurer qu'on a une eau... Notamment de la grippe aviaire? Notamment de la grippe aviaire, tout à fait. Il y a tous les virus et toutes les bactéries sont correctement reprises. On va ensuite soit utiliser l'eau directement sous cette forme-là, soit la rechlorer de façon à avoir une rémanence ensuite dans l'élevage en termes de stockage. Encore une fois, ce n'est pas une solution... il n'y aura pas de mains d'élevage qui fonctionneront uniquement sur l'eau de pluie, parce que quand il ne pleut pas, il faut bien pouvoir avoir d'autres schémas d'approvisionnement. Mais c'est une corde supplémentaire à notre arc qui nous permet de mixer correctement et surtout de soulager, on va dire, d'autres utilisations que peuvent être les eaux de réseau ou les eaux de forage. Et pour avoir une ordre d'idée, il y a beaucoup d'élevages avicoles aujourd'hui sur le territoire français qui sont en autonomie, qui sont sur forage ou eau de pluie, ou quasiment la plupart sont sur réseau. Alors moi, dans les clients de Seine, la plupart sont en autonomie. Ouais. Souvent, il y a une sécurisation avec une eau de réseau, mais on va se retrouver dans certains cas avec des incapacités pour le réseau dans des périodes estivales à fournir suffisamment d'eau. Surtout que, et ça a bien été rappelé, c'est un moment où on a besoin de plus d'eau en termes d'utilisation et de consommation. En termes d'économie de consommation, Frédéric Sénéchal, vous, en tant qu'équipementier chez Lubing et également en tant que coprésident d'Elinov, quels sont les moyens qui sont possibles d'activer côté bâtiment, côté infrastructure intérieure pour économiser l'eau? Oui, alors comme l'a rappelé Léa, on travaille bien avec du vivant, donc l'eau est vitale. Donc je ne peux pas envisager de faire des équipements d'abreuvement qui donneront moins d'eau que nécessaire à la volaille. Je ne peux pas donner moins d'eau à la brumisation qui leur permet de supporter des températures extrêmes. Ce que l'on peut faire, c'est le premier poste déjà, c'est de l'eau qui n'est pas gaspillée. C'est une bonne gestion de la ressource en eau. Donc, des équipements de plus en plus pointus. De moins abreuver les poulets, de toute façon. Voilà, on ne peut pas s'en passer. Donc, avoir des abreuvoirs, on peut avoir ce qu'on appelle du gaspillage, donc avoir des systèmes d'abreuvement de plus en plus fiables et qui soient suffisamment précis pour donner la bonne quantité d'eau et éviter, par exemple, le gaspillage. En volaille, on parle de la protection des litières, aussi pour l'aspect hygiène et sanitaire, éviter la pollution des litières et les pododermatites, par exemple. Mais cette eau qui est consommée ne doit pas être gaspillée et inutilisée. Et ça peut être aussi, au-delà de mes propres équipements d'abreuvement, une coordination, et c'est aussi l'intérêt d'une association comme Elinov, dont nous sommes tous membres, les instituts de recherche, les chambres d'agriculture, les fabricants d'équipements, les fabricants de bâtiments, de se coordonner pour avoir cette précision à l'avenir de la gestion des équipements. Ne pas gaspiller l'eau en abreuvement, mais ça peut être aussi une gestion plus fine de la ventilation. Puisque si on ventile très bien, si on a la bonne utilisation de la ventilation, on aura peut-être moins de consommation d'eau, puisque le confort thermique sera optimisé. L'étanchéité des bâtiments peut être importante également. Et en abreuvement, on peut aussi parler au niveau hygiène de la pratique des rinçages. Donc, c'est-à-dire qu'une eau de qualité doit donc être parfois renouvelée. Je pense que là, la data et peut-être demain aussi l'intelligence artificielle permettront vraiment de paramétrer, par exemple, les rinçages pour qu'on ne soit pas excessif, il soit juste et nécessaire. Jean-Philippe Croc, un mot peut-être sur le rinçage, sur cette eau de lavage qui peut être peut-être parfois retraitée? Oui, elle pourrait l'être. Je voudrais vraiment rebondir sur ce qui a été dit, et merci Laetiavi. On ne sait pas assez aujourd'hui comment sont utilisées les eaux dans nos élevages. On a une bonne vision, en gros,
de ce qui est consommé par l'animal pour boire. Mais il y a un tas d'autres usages qui peuvent être sur là où on pourrait faire du recyclage, là où on pourrait faire des économies d'eau, qui ne sont pas aujourd'hui constatées, parce qu'on ne contrôle pas. Il y a beaucoup d'élevages, et encore dans le milieu avicole, je pense que c'est un des endroits où on contrôle à peu près. Si on prend le milieu bovin ou porcin, on a des visions assez macroscopiques de la façon dont on consomme l'eau. On ne va pas assez loin dans la data. Les analyses de data devront nous permettre demain de trouver des sources d'économie d'eau. Pour répondre à votre question, oui, il peut y avoir... Aujourd'hui, on crée beaucoup de boucles de recyclage. Utiliser une eau qui est peu polluée pour pouvoir la réutiliser et la retraiter efficacement, par exemple, pour faire du nettoyage ou de la désinfection, c'est des choses qui sont tout à fait faisables. Encore faut-il connaître les quantités dont on a besoin d'un côté, et ça, on ne le sait pas toujours, et les quantités qu'on va produire de l'autre. Mais techniquement, c'est aujourd'hui quelque chose de faisable. À une époque, on ne le regardait pas parce que l'eau, on estimait qu'il suffisait d'ouvrir le robinet et ça coulait tout seul. Aujourd'hui, un peu comme dans le domaine de l'énergie, on s'aperçoit que l'eau est une ressource qui devient de plus en plus rare et sur laquelle, en effet, on va aller chercher des eaux qu'on laissait partir parce qu'on trouvait que c'était peut-être trop cher de les traiter. Là, aujourd'hui, on va peut-être aller voir comment est-ce qu'on peut les optimiser et les réutiliser au mieux dans l'élevage. Léa Hautman, justement, c'est cette voie vers la recherche sur les consommations d'eau en élevage, c'est vraiment quelque chose d'essentiel aujourd'hui pour l'Itavi? Oui, tout à fait. On a plusieurs projets qui sont en cours. Donc déjà, on a fait un premier pas pour remettre un petit peu à jour les références avec des données mesurées, puisque avant c'était basé surtout sur du déclaratif. Donc on a vraiment fait ce premier pas pour mettre à jour les références, pour savoir combien on consomme, parce que pour économiser, il faut déjà savoir combien on consomme et comment. Et ensuite, on a également des travaux sur les alternatives à l'eau. Voilà, c'est vraiment un sujet qui est important aujourd'hui. Le vin. Pardon ? Le vin ? Non. Le vin. Possible. Enfin, je ne suis pas sûre que ça soit très pertinent pour les volailles. Mais du coup, on... Excusez-moi. Pas de souci. Faut que je retrouve le fil de mes pensées. Donc, quelles peuvent être les alternatives? Les alternatives, il y a les alternatives. L'eau de pluie, les forages, on en a déjà bien discuté. Mais et ce qu'il y a, c'est qu'il y a aussi un enjeu sanitaire derrière ces eaux. Il faut savoir, donc c'est une eau qu'on peut récupérer, mais il faut pouvoir la traiter au niveau sanitaire, au niveau physico-chimique, voir si ces eaux-là ne vont pas abîmer les équipements non plus, parce que si les équipements sont abîmés derrière, on a aussi finalement une perte d'eau, donc où est l'économie? Donc voilà, on a des projets actuellement pour vraiment balayer cette qualité de l'eau et voir un peu la qualité de ces eaux alternatives, et aussi en termes de quantité, savoir comment les éleveurs qui ont déjà ces alternatives, comment ils gèrent l'eau, pour avoir cette réflexion de la gestion de l'eau à l'année finalement, pour adapter à chaque saison. Merci à tous les trois. On voit qu'il y a un bel exemple à travers notamment l'association Elinov pour mixer la recherche, les équipementiers, les gens du bâtiment, pour que tout cet ensemble se coordonne au mieux et innover au mieux. Peut-être Frédéric Sénéchal, qu'est-ce que vous pensez de cet échange justement entre les différents acteurs? Je suis très fier d'avoir des membres aussi actifs et qui feront évoluer les équipements de demain et qui nous permettront d'optimiser. Je pensais même de façon plus globale sur l'eau. On parle de la raréfaction de la ressource en eau, donc c'est un enjeu qui devient urgent. Et le changement climatique fait aussi, on parlait d'abreuvement, de confort thermique. On va avoir besoin de plus d'eau pour les animaux, pour leur bien-être également. Leur bien-être également. Voilà. Merci à tous les trois. Merci à vous. Merci.